Eh ben bonjour, bonjour à tous. J'étais en train d'expliquer à Anne, on va démarrer un petit peu avant 18 h, ça laissera le temps de charger, que les gens soient là. En fait, au début, on voit pas. D'ailleurs, c'est souvent à la fin du live que je sais combien il y a de personnes. Ah Donc ouais. c'est un grand mystère. Donc bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce Facebook Live pour les personnes qui le verront en replay juste dans cette vidéo que vous pourrez retrouver donc aussi bien sur Facebook que sur YouTube que sur le site de Anne. Ah oui, Eh ben peut-être oui, bien, ouais, ouais, ouais. oui, parce que notre petit échange qu'on a eu l'année dernière, Il est venu sur le site, ouais. Et c'est quoi le site déjà? Il faut chercher Docteur Anne Simon sur Google, Chambéry, et là on me trouve, et puis après, site. Eh ben voilà. Je sais pas d'ailleurs, juste je vérifie que le micro est bien accessible pour la. J'espère que depuis le début, en fait, on n'est pas là à croire qu'on nous entend, mais on nous entend pas. Mhm. Donc, l'année dernière, on avait fait un live Vivre plus libre intérieurement. Et ça avait eu du succès, on a eu des bons retours. Et c'était du coup l'idée de faire quelque chose qui nous parle à toi et moi, qui sorte un petit peu de Myrtea, d'Oshadi. Donc, on va peut-être représenter pour les personnes qui ne connaissent pas Anne Simon. Si tu veux bien dire quelques mots sur toi. Alors, je suis une chercheuse de vérité, on dirait. Ah, c'est beau Ouais, ça. ouais, Une c'est chercheuse de une chercheuse vérité. de vérité. Ce qui m'anime, c'est de ouais, chercher ce qui est vrai dans nos vies et comment simplifier notre vie en regardant la réalité. Voilà, je Hmm, pourrais dire ça. C'est ce qui m'anime le plus, je crois. c'est beau. Mm, mm. Anne Simon, qui est une des profs de l'école Myrtea Formation et de l'école lyonnaise des plantes médicinales, qui est médecin et qui enseigne maintenant depuis 38 années. 38, 38 années à l'école des plantes et 8 ou 9 ans à Myrtea. 38 années. T'enseignes à l'école des plantes depuis aussi, aussi vieux que moi. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai commencé en 85. Eh ben, c'est ça. 85, ouais. Et moi aussi, j'ai commencé en 85, mais la vie tout court. Ah, waouh, ça, j'avais jamais fait le lien, tu vois. Mm, Et puis, donc moi, je représente peut-être rapidement, je m'appelle Jody, je suis aussi, en fait, je me rends compte que dans ma vie, finalement, parce que je fais plein de choses, je suis directeur de Myrtea Oshadi France, de Myrtea Formation, je suis le prof d'aroma de l'école lyonnaise des plantes médicinales, j'ai écrit un bouquin en ce moment sur les hydrolats, enfin, j'ai plein de petites casquettes comme ça, mais je me rends compte que parmi tout ça, en fait, tout ça, c'est du domaine du faire. Et c'est pas ce que je suis. Alors j'aimais bien déjà, toi tu as commencé d'emblée par dire je suis une chercheuse de vérité, c'est ça? chercheuse de vérité. Cette phrase qui me porte depuis quelques mois, c'est que la réalité domine chacune de mes pensées et que la vérité dirige ma vie. Donc que la réalité domine mes pensées, que je vois vraiment ce qui est réel et du coup la vérité dirige ma vie. Tout est beaucoup plus simple. C'est un Hmm. mantra, c'est le mantra de dissipation de la peur, c'est un mantra tibétain. Et oh là là, mais vraiment, je trouve qu'il m'aide tellement, ça m'aide Hmm. tellement de voir ça. Et donc ce matin, tu vois, dans la voiture, j'étais là, faut pas que je sois en retard. La réalité domine chacune de mes pensées. La réalité, c'est que tu es sur la route, quoi. Et tout va bien, et que la vérité dirige ma vie. C'est faut pas que je sois en retard, mais c'est un de ça où, quoi. C'est vrai que c'est une bonne Mm, chose à voir. Je me suis déjà posé plusieurs fois la question, est-ce que c'est possible d'être en retard? Dans une ouais. réalité relative, Mm. le cours démarre à 9h30, t'arrives à 9h35. Bon, en l'occurrence, elle était à l'heure hein, ce matin. Mais, Moi, j'étais à mais un quart d'heure en un avance. quart d'heure en avance. Mais euh, le cours démarre à 9h30, t'arrives à 9h35. Dans une réalité relative, tu es en retard. Mm.
Mais dans la vie tout court, est-ce que c'est réellement possible? Parce que en retard, c'est un concept humain. Est-ce que euh, les oiseaux migrateurs, quand ils partent, est-ce qu'ils partent en retard? Mm. Est-ce qu'ils sont là à dire, oh là là, putain, on avait dit qu'on partait le 15 septembre, on est le 20, purée, dépêche-toi, ils vont encore, toutes les bonnes places vont encore être prises là-bas. etc. Non, en fait, ils partent le moment où ils partent, ils arrivent le moment où ils arrivent. Et donc, nous, on a créé finalement, pour qu'on puisse être en retard, on a créé ce concept de temps. Alors, on n'a pas créé le concept de temps pour être en retard, mais pour qu'on puisse être en retard, il faut qu'il y ait la notion de temps. Et la notion de temps, finalement, elle est parfaitement absurde dans un certain sens. C'est-à-dire que Est-ce qu'on peut être ailleurs qu'au présent? c'est ça. Donc le présent, il peut pas du tout. Ouais. Si on pense au passé, on pense au passé, mais dans le présent. Si on pense au futur, on pense au futur, mais dans le présent. En fait, on n'est jamais à un autre endroit qu'au présent. On ne peut pas être en retard dans le présent. Non. C'est un paradoxe qui est rigolo. C'est Dans le présent, on ne peut pas être en retard. c'est ça qui est intéressant. Alors ça bouscule un peu, hein, mais Mhm. c'est quelque chose, c'est un concept qui est justement en dehors du concept. C'est-à-dire, ce que je tenais à préciser d'ailleurs ce soir, je trouvais ça important et intéressant de le dire, c'est que Regarde, on te voit à moitié, en rapproche-toi un ce qui me petit peu. concerne, tout ça, ce que je voudrais simplement préciser, c'est que pour moi, ce n'est pas du développement personnel. C'est du développement C'est personnel. ça en fait. C'est-à-dire que le développement personnel, quelque part, tel que je le comprends, on a une image de soi meilleure. On va se développer pour devenir meilleur. Et meilleur aussi bien moins stressé, meilleur parent, meilleur ami, meilleur... on a une image de soi qui est plus spirituelle, qui est idéalisée. Et je trouve que finalement, c'est ok tout ça, il n'y a pas de problème. Mais le développement personnel, dans le développement personnel, on part d'un point A vers un point B. On doit se développer vers ça. Et alors, je me rends compte en fait qu'en réalité, même si j'ai pu être longtemps très sensible à ces concepts de développement personnel, et je pense qu'on se rejoint là-dessus, Anne, hein, Mhm. c'est que pour du développement personnel, justement, il faut du temps. Et puis il Et faut aller d'un point A à un point B alors qu'en fait on est au présent. Et ce présent de qui on est, il est déjà parfait. c'est ça. Mhm. C'est comme dit Anne, en fait, on se rejoint beaucoup, Anne et moi, c'est pour ça qu'on aime bien faire partager ces lives et on sait on, on- on- on va être en phase et on va pouvoir enrichir ce que l'on dit l'un et l'autre. C'est pour ça que justement, j'ai bien aimé ce que tu dis, c'est aimer la vérité, la réalité, Telle qu'elle est. telle qu'elle est en fait. C'est-à-dire Et qu'elle telle qu'elle n'est pas. est telle qu'elle n'est pas. Mhm. C'est-à-dire, si dans la vie, voilà, je suis quelqu'un qui est facilement stressé, déjà, est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire, est-ce que tout de suite, je prends l'exemple parce que souvent dans le développement personnel, c'est souvent des personnes qui voudraient être moins stressées, par exemple. Juste simplement vivre mieux. Euh, déjà, est-ce que là, tout de suite, ici et maintenant, je suis stressé? Parce qu'il n'y a que ça qui compte, en fait. Ce point B, c'est Moby Dick, quoi. Hein. C'est l'Arlésienne. Bon, Moby Dick, ils ont fini par le trouver, mais... mais c'est quelque chose de fantasmé, en fait. Donc, est-ce que... euh, Est-ce que je suis quelqu'un d'autre que qui je suis? Mais déjà, qui je suis. ouais, Ouais. Est-ce que je peux atteindre, je sais pas comment, au présent, la personne que je suis, elle essaye de construire une autre personne. hmm, Mais la personne que je suis, elle est réelle. Et là, je suis dans un rêve de construire une autre personne qui serait mieux. qui serait mieux, ouais, c'est ça, en fait. On est dans un fantasme de... Alors, attention, hein,
je ne jette pas du tout l'opprobre sur tout ce qui est développement personnel. Je dis juste que ce dont on parle, nous, pour moi, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est pas ça en fait. Enfin, je me suis rendu compte, ça fait un moment déjà que je me le dis, et on n'a rien d'ailleurs, rien à vendre, hein. Juste on papote et on aime partager ces petites perles, ces petites découvertes. D'ailleurs, je voulais te demander, ces derniers temps, tu as réfléchi à... enfin, réfléchi justement, non? Mais tu as été sensibilisé, tu as été attiré par quelque chose qui s'appelle l'équanimité. L'équanimité, ouais. Donc ça, c'est le mot-clé de la méditation vipassana, la méditation, on pourrait dire, originelle. Et donc, c'est être sans préférence pour une chose ou pour une autre. Être sans préférence pour oui ou pour non. Équanime pour il fait beau ou il fait pas beau. Être sans préférence. Et donc, en fait, il s'agit d'être sans préférence pour une personne que je pourrais être et celle-ci. Donc ça amène en fait une grande paix d'être dans cette équanimité, parce que l'équanimité, ça nous met dans un présent total. C'est cette réalité que je vis. Est-ce que je peux être sans préférence si je ralentis dans cette épaisseur du temps, je vais voir que ce temps-là est sans commentaire, il fonctionne. C'est ça en fait. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est... Alors déjà, ce que je comprends en ce qui me concerne, c'est déjà beaucoup plus simple que ce qu'on le croit. Parce que si on prend équanimité, notre mental et tout ça, il va mâchouiller le concept. Il va faire des commentaires justement. Il va dire, ah, est-ce que c'est plutôt comme ça ou plutôt comme ça? Est-ce que je le fais bien? Est-ce que je suis bien équanime dans une bonne équanimité. Là, est-ce que je suis bien équanime? Est-ce que je médite bien? Comment faire pour méditer? Comment faire pour méditer? Le mental, ce que j'ai découvert récemment, vous savez, je vous en ai peut-être déjà parlé dans un livre qu'on est en train d'écrire avec Fabienne, qui est notre prof d'hydrolathérapie et qui est aussi avec Anne, une très chère amie à moi. Et récemment, on en a parlé récemment, on a fait avec Anne, on se voit, quand elle est sur Clermont, on se voit régulièrement, on papote les soirs. Et j'ai dit, j'ai découvert un truc avec Fabienne, qui est que le mental, il est du domaine du faire. Penser, c'est faire. Penser, c'est faire. Et donc le mental ne sait pas faire autre chose que faire. Le mental ne sait pas être. Il faut qu'il s'occupe. Il faut qu'il s'occupe, il doit mâchouiller. Le mental, il aime bien mâchouiller. Ouais. Il mâchouille une pensée, un concept, et puis derrière le corps répond, une émotion de ci, une émotion de ça, puis alors le mental il va profiter et dès qu'on lui donne une solution, ah ben oui mais, et hop il repart, oui, il a toujours... oui mais c'est le... C'est l'arme absolue du mental. C'est ça, c'est l'arme absolue du mental, c'est le point de départ de toutes les épopées tragiques. Voilà, on va bien, mais non mais regarde, tout va bien. Oui, mais enfin, t'as vu avec le dérèglement climatique quand même. Ouais. Ah ouais, qu'est-ce que vient foutre le Non, dérèglement mais ouais, climatique ça sort là d'où, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que la fameuse méditation dont parlait Anne, qui s'appelle en l'occurrence Vipassana, dedans, on a vu ensemble que le mental, il cherche à faire. Est-ce que je fais bien? Alors, à partir du moment où vous faites une méditation, c'est foiré. Donc, ce qu'on a découvert qui nous a fait rire l'autre jour, c'est que je dis, non mais alors cette méditation, mais c'est pas intéressant du tout. C'est pas intéressant. Elle n'est pas du tout intéressante. Il faut juste observer les sensations. C'est ennuyeux à mourir. Et donc, il me dit, ah bon, c'est pas intéressant. Mais alors c'est super si c'est pas intéressant, ça peut pas être l'ego. Parce que l'ego, lui, il faut toujours que ce soit intéressant, une méditation avec des visualisations qui nous fait progresser. Non, c'est pas du tout intéressante. Donc, si c'est pas intéressant, comme c'est intéressant, c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une bonne nouvelle, ouais. Si c'est pas intéressant, c'est une bonne nouvelle. Alors, du coup, tout de suite,
on peut forcément réagir à ça. Donc réagir, déjà, c'est du domaine du mental, de l'ego. Et réagir à ça, c'est, ah bah ça doit être chiant alors. Ça peut être chiant d'un certain côté, hein. Mais simplement, c'est d'une simplicité extraordinaire. C'est-à-dire, qui suis-je ici et maintenant Sans. sans la pensée? Ouais, c'est ça en fait. C'est si j'observe les sensations, il n'y a plus grand-chose. Et, et surtout, mon esprit il est occupé. En chinois, on dit une pensée chasse 1000 pensées. Hmm. Et j'ai beaucoup réfléchi à ça parce qu'en fait, une pensée, donc comme on observe les sensations et qu'on chemine, voilà, on pense qu'à une seule chose, quoi. Et au moins, tout le reste est évacué. C'est ça. C'est ce qu'on dit que dans la philosophie hindouiste, on dit le mental est un singe en cage qui saute d'un côté, de Mhm. l'autre, qui est complètement pas stable, pas discipliné. Mhm. Et donc, la méditation, on dit que pour la méditation, pour favoriser cet état méditatif, on donne une banane au singe. On lui donne un jouet, On l'occupe. on l'occupe. Et en fait, du coup, bah là, il se pose Ouais. avec. Et puis, donc c'est ça qu'on va utiliser pour. Souvent, d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de formes de méditation, c'est observer la respiration, que ce soit dans le ventre, ou toi, c'était Mhm. notamment dans le nez, etc. C'est vrai que observer, d'ailleurs, simplement, quand vous méditez, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo, qui soit méditent, soit sont intéressés par la méditation. Quand vous méditez et que vous observez, si vous prenez juste le temps de observer pleinement, moi j'aime bien observer le ventre, mais peu importe. Un point bien précis, d'ailleurs au début ils étaient très, hein, tu m'expliquais, c'est d'abord la sensation dans les narines, juste. Et puis le point de concentration, il se rétrécit au fur et Ouais, à mesure du temps pour affûter le mental, pour avoir plus qu'un seul point à regarder. Et après, lorsque le mental est, on pourrait dire, occupé avec sa banane, il a une seule chose à faire. Et là, on va y arriver. On va commencer à le maintenir immobile, quoi. oui. Mm. Et donc, si vous observez simplement en faisant ça, et dès que vous êtes pleinement dans l'observation de cette respiration, vous verrez qu'il est quasiment impossible de penser à ce moment-là. Mm. Et là, toutes ces petites techniques-là, en fait, c'est simplement pour mettre le focus sur, voyez, dans ces moments-là, vous ne pensez pas, et pourtant vous êtes. Et c'est ça la méditation. C'est qui suis-je en dehors de la pensée. C'est la méditation même d'ailleurs, c'est aussi quelque chose de difficile pour le mental, parce que méditation, c'est chargé. Mhm. Méditation, c'est chargé d'images spirituelles, c'est chargé pour certains peut-être d'images sectaires, c'est chargé d'images de compliquées, de pas pour moi, de c'est chiant, donc c'est chargé de symptômes qui est déjà hyper chargé. Quand chez Myrtea Formation, quand j'amène les élèves à faire des petits exercices de entre guillemets méditation olfactive, d'emblée je leur dis alors juste vous allez vous asseoir tranquillement, on va rien faire, vous inquiétez pas, on va rien faire, c'est super simple. Voilà, et puis je commence à guider la chose, mais j'utilise pas le mot méditation. J'utilise pas même pas le mot relaxation. Juste, je les amène, en fait, je les guide petit à petit vers un état méditatif. Et comme on a enlevé d'emblée la charge de l'objectif, de l'enjeu, il y a un enjeu, il y a un objectif dans une méditation. Il peut même y avoir, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure quand on disait 1 heure, c'est dès qu'on se met un challenge, ou je sais plus ce que j'avais dit, dès que de la Un performance, objectif, oui, un objectif, une performance, une oui. performance et tout. Dès qu'on va chercher ça, et ben c'est un os à ronger pour le mental. Tout de suite, il va chercher la performance, l'objectif, le résultat, etc. Donc on laisse tomber tout ça. C'est Ah, j'ai le petit mantra. Un petit ah mantra que j'adore qui est de Byron Katie qui dit rien à faire, rien à réparer, personne à être ou à ne pas être.
aucun endroit où aller ou ne pas aller, tout va bien. Ah, Et donc, effectivement, ça correspond bien à ça. oui, Rien à faire, rien à réparer. Et donc, ça ramène à ce présent qui est là. Et c'est en fait ce que moi j'avais peur que d'arrêter de penser, ben alors je vais devenir un peu stupide, quoi. Je saurais plus quoi faire, j'aurais plus de pensée. Non, non, ça va, ça s'arrête pas les pensées. Pendant la non, méditation, elles s'arrêtent. Mais en réalité, quand même, l'esprit se clarifie, je trouve. oui, c'est ça qui peut être. Alors, d'ailleurs, Bouddha ne parlait jamais de tout ça en termes positifs. Parce qu'il avait peur. Donc, du coup, c'est parce que j'allais En termes enchaîner sur ce que tu avais positifs, dit, ouais. mais il avait peur du Graal, justement. Enfin, il n'y avait pas le Graal à l'époque, hein, c'est bien Mhm. après, mais il avait peur qu'on ait justement cette recherche-là. Parce que si on vous dit qu'effectivement, et c'est vrai, Christophe André, dans ses livres, en parle très bien, médecin, lui aussi, Mhm, psychiatre, mhm. la méditation améliore la concentration, clarifie le mental, l'état général, même l'état physique. Moi, je suis moins en retard. Et la ponctualité, apparemment aussi. Le sommeil. Plein de choses comme ça. Mais tout ça, c'est des choses qu'on va chercher. Et donc la méditation devient... C'est pas pour ça, en fait. Ouais. Ouais, C'est des conséquences. c'est des Ça, c'est des conséquences. conséquences d'un esprit plus clair. C'est ça. Mais en fait, faut pas essayer d'atteindre ça, ça vient tout seul, quoi. Oui. Et même dans la méditation, on peut observer des fois des phénomènes. Ça m'est arrivé plein de fois, moi, d'avoir des phénomènes un peu particuliers dans la méditation. Et du coup, les méditations d'après, on va les rechercher. Ah ouais, c'est On pas de va les, chance on va ça, les c'est pas de attendre. chance d'avoir des phénomènes. Moi j'ai rien, j'ai pas de phénomène, moi je m'ennuie considérablement. Donc au moins, Tu le vends mal. Tant mieux, on n'a rien à vendre. Mais, mais donc, bah, il vaut mieux peut-être s'ennuyer. ouais, ouais, non mais parce qu'ils nous disent bien, ne cherchez pas à atteindre une émotion agréable et ne cherchez pas à vous défaire d'une émotion désagréable. Hmm. Donc en fait, et ils disent effectivement que le piège, c'est qu'une fois que tu as le truc agréable, tu le reveux encore. Ouais, c'est Et ça. donc les deux pièges dont ils parlent, c'est avidité et ne pas vouloir éviter, non, c'est aversion. Aversion. Aversion et avidité. Dans ces Ouais. deux cas, on est à côté. Équanimité. Ouais, voilà. Alors, ce que je voulais, moi d'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'on développe cette notion d'équanimité sans donner à ronger pour un nonos pour le mental, mais simplement dans la vie, très souvent, je dis, moi d'ailleurs, il y a deux manières d'être malheureux. Ça, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, je crois que c'est Eckhart Tolle. Il y a deux manières d'être malheureux. Obtenir ce que l'on veut Et ne et ne pas pas obtenir l'obtenir. ce que l'on veut. Ou alors, il y a deux manières d'être malheureux. Qu'il arrive ce que l'on redoutait ou qu'il n'arrive pas ce que l'on redoutait. Et vous verrez que dans tous les cas, c'est systématiquement la recette du malheur. Même Avidité ou aversion. voilà, avidité ou aversion. Donc, dans cette méditation vipassana, ce que je comprends, c'est que on focus là-dessus. Juste dans les choses les plus simples. C'est la recherche d'une sensation particulière dans la méditation ou le rejet d'un inconfort dans le corps. Euh, et Là, c'est une observation simple c'est ça. que j'ai mal, ou ça pétille, ou il y a des petites vibrations, ou oh ben tiens, j'ai mal. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire qu'on affûte ce que, pour moi, ma manière de le comprendre, c'est qu'on affûte la présence et la conscience de ce que l'on est vraiment, profondément, avant que jaillisse le jugement qui est du domaine du mental. C'est pas, attention, le jugement, c'est pas un combat contre le jugement, hein. Le jugement est très utile. Ouais, puis il survient tout le temps. De toute façon, on Et, fait et que ça juger. voilà. Mais qui suis-je avant ce jugement? Alors, le piège, c'est justement d'essayer de chasser ces pensées, chasser les jugements. Non, ça, c'est foutu, hein. Il faut simplement observer que
Et c'est tout à fait possible et faisable, hein. Il faut juste s'entraîner. Ça, c'est quelque chose de même d'assez finalement qui peut devenir naturel. De voir la pensée, l'émotion, je veux dire, qui va se faire son taf tout seul. Mais si je vois la pensée, si je vois l'émotion, qui suis-je? Qui suis-je Qui est-ce à qui voit? qui est-ce qui voit? Et c'est ça qu'on affûte en fait. Cherchez pas d'ailleurs, hein, parce que si on cherche, c'est le mental, hein. Oh, ouais, ouais. C'est ça qu'on affûte en fait. Avant que jaillisse un j'aime ou j'aime pas, c'est ça d'ailleurs, tout ça, on peut le résumer à ça. Avant que jaillisse un j'aime ou j'aime pas, il y a quelque chose qui voit ça. Et ce quelque chose, il n'a pas à atteindre l'équanimité, il n'a pas à la chercher, il n'a pas à aimer ou pas aimer. Ce quelque chose est l'équanimité. En dehors de ça, ouais. Ouais. Il est déjà équanime par nature. Il est ni pour ni contre. Et quand on, simplement ce que j'ai observé, c'est quand on développe cet état de non-résistance à la vie, de non-attente et de non-résistance, c'est ça en fait en quelque sorte. Quand on le développe comme ça, alors c'est pour ça que la méditation est très bien. Il y a plein de manières de le faire, mais la méditation c'est très bien parce qu'on se plonge dans l'instant, dans le présent. Ouais, c'est bien ce que tu dis, la non-résistance. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est qu'une clé vraiment extraordinaire, c'est de comprendre que la non-résistance, elle va nous amener à observer que rien ne dure. Oui. Alors, C'est ce que dit Yael. Les pensées et les sensations peuvent parfois être trompeuses. Méditer sur la sagesse de la vacuité nous ramène à notre vraie nature. et rien ne dure, c'est-à-dire que j'ai mal, ouais, oh là là, mon Dieu, ah oui, mais et je regarde, je me concentre sur un autre endroit, ah ben tiens, j'ai plus mal à l'endroit précédent, puisque maintenant c'est un autre endroit. Et en fait, il y a tout qui passe. Et donc, c'est ça aussi qui aide à l'équanimité. Il y a quand même l'équanimité. On se dit, oulala, comment je vais faire? Ben, je vais observer qu'il n'y a rien qui est stable. Tout est impermanent, donc il n'y a aucune chose qui reste stable. Et la réalité, elle bouge sans arrêt, Elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps en changeante. mouvement, ouais. Tout change. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que Et qui aide, quoi. qui aide si on l'accepte et on l'accueille. Mhm. Parce que souvent, Sans résistance, que tu disais, si on n'a pas de c'est résistance. ça. Un jour, on se regardera dans la glace et puis on dira, oh, oula, J'ai vieilli. ah, j'ai pris cher. Ou alors, la joie de la rencontre, elle porte en son sein, dans cette impermanence, la tristesse de la séparation. Ouais, ouais. Tout est ça dans la vie. Et même, du coup, dans la méditation, on le voit. Un son jaillit, puis disparaît. Une sensation jaillit, puis disparaît. Une émotion jaillit, puis disparaît. Une pensée jaillit, puis disparaît. Donc tout ça, tout ce qui est instable, n'est pas moi. Qui suis-je? La partie qu'observe. Je suis L'observateur. celui, celle, et peu importe, à ce moment-là, d'ailleurs, il n'y a pas de sexe, qui voit cela. La seule chose qui soit stable, c'est ce témoin. Ah, ouais, c'est clair ce que tu dis là. Ouais. Et ce témoin, il n'est ni dans le vouloir, ni dans l'aversion. Et ce qu'on observe, alors ne le prenez pas comme une promesse et un objectif à atteindre, mais ce que moi, en tout cas, j'ai observé, parce que c'est quelque chose que j'ai eu, je ne vais pas dire la chance, peu importe, la joie, d'expérimenter depuis longtemps et de nombreuses fois. Cet observateur est parfaitement, et les mots sont durs, mais s'il faut en trouver un, il manifeste une paix joyeuse. Voilà. Une douce paix joyeuse. Cette paix, la paix qui n'a pas d'opposé, si ce n'est celle d'être perdu dans l'impermanence, dans l'attachement à ce qui est impermanent. Ce serait son seul opposé. Et une joie qui n'a pas d'opposé, si ce n'est celle de perdre cet état. Ouais, tu vois, quand je dis c'est ennuyeux, je vois bien que c'est l'ego qui s'ennuie. Allez, Mais dès que si j'arrête de croire que c'est ennuyeux, mais c'est tellement calme, et c'est tellement plein, et
pas ni bien ni mal, mais effectivement, ouais, c'est quand même, il y a quand même de la gratitude. Oui, C'est pour moi, c'est le marqueur. ouais. Ouais. Il y a de la, il y a moi je vois effectivement gratitude, B, contentement. Et oui, pas résister, Con- c'est le con- contentement. Il est content, joli ce terme, ce content de rien, contentement. Il faut content de savoir, rien. c'est ma femme de ménage qui dit ça. Oh mais docteur, il faut savoir vous contenter. Elle est tellement sage, elle est tellement plus sage que moi sur ce plan-là. Alors, on est allé loin parce qu'il est déjà à la fin du live normalement. On est allé loin cette fois-ci, hein, faut savoir qu'on a mais absolument rien préparé. 5 minutes avant de démarrer la vidéo, Anne elle faisait une sieste et moi j'étais en train de bidouiller des trucs pour mon livre. Donc on s'est vraiment dit on va laisser voir ce qui vient et donc le thème ces derniers temps justement c'était ça comme dans nos échanges avec Anne, c'était cette notion d'équanimité, de être totalement en paix avec. Et alors d'ailleurs, cette équanimité-là, elle est non jugeante, de toute façon, par essence. Donc quand on voit jaillir un j'aime ou un je n'aime pas, elle le regarde avec un sourire. Ah oui, tiens, on en est là. C'est Bon, ça. bienvenue. Mais oui, Ouais, ouais. elle le regarde avec un sourire comme on regarde un nuage qui passe, Mm. comme on regarde un feu d'artifice. Oh, et puis plus rien. Voilà, bon, bah, c'était profond, hein, dis donc, Oula, ce soir. on est parti loin là. Merci d'avoir suivi. Nous, on va pratiquer cette équanimité autour de houblon bulleux, Un petit moment festif là, ouais. Anne et moi. Et puis, bah, moi, je vous embrasse bien fort. Et Et ben moi, ça m'a fait vraiment plaisir ce petit moment. Et puis avec des personnes déjà que je connais. Et c'est digne de figurer sur ta page à la suite ah du ben, on premier. va voir. Allez, à bientôt. Les lives, on n'a plus de date en ligne. On est en train de travailler dessus avec Daniel. Donc, ils apparaîtront sur le site de Myrtea Formation et Myrtea Oshadi France. Donc, continuez à suivre et à surveiller les prochains lives qui reviendront en septembre. Gros bisous. À très bientôt. Ciao.